Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous immerger dans le monde de la santé holistique avec mon invitée Isabelle Rigaud, créatrice du podcast Be Lively et dont la casquette d'architecte bien-être lui sied à merveille. Elle présente de nombreuses cordes à son arc pour vous aider à retrouver une nouvelle vitalité, à commencer par la pratique de la réflexologie plantaire. Un univers passionnant que je découvre en grande partie grâce à Isabelle et dont les liens avec le sommeil sont nombreux. Puis nous cheminerons tout au long de l'épisode vers la sophrologie en passant par la nutrition du sommeil jusqu'à un petit exercice pratico-pratique de reconnexion à soi. Un épisode en 2 parties donc, avec un échange riche et global sur le sommeil puis un moment de détente partagé autour de la réflexologie. Idéal pour se détendre au coucher, par exemple. Je vous laisse à présent profiter pleinement de cette interview et de la douce voix d'Isabelle. Très bonne écoute à vous. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Aurélie, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Isabelle, je vous ai découvert parce que vous avez vous aussi un podcast. Un podcast sur la santé au sens large, un podcast où vous parlez également de sommeil du coup, un podcast où vous présentez énormément d'épisodes et il y a quelque chose qui m'a interpellée dans les épisodes que j'ai écoutés de vous, c'est qu'il y a une vraie mise en pratique. Ça c'est vraiment ce qui fait la distinction par rapport à beaucoup de podcasts aujourd'hui. Alors on aura l'occasion d'en reparler et même de le vivre du coup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des thématiques qu'on va aborder ensemble sur la santé et sur le sommeil, est-ce que vous voulez bien simplement vous présenter et nous dire en quelques mots qu'est-ce que Be Lively ? Avec plaisir Aurélie. Donc effectivement, moi je suis Isabelle Rigaud, je suis diététicienne nutritionniste, réflexologue plantaire, donc on va dire que j'aime me présenter comme architecte bien-être holistique. J'utilise plusieurs pratiques de médecine douce pour nous aider à nous faire du bien, entretenir notre santé, faire de la prévention de santé en quelque sorte, tout ça autour du bien-être. J'ai effectivement ce podcast Be Lively dont l'objectif est de nous accompagner en mettant en œuvre des exercices chaque mois différents. Donc, je propose environ 7-8 exercices différents en fonction de la thématique du mois, du calendrier, de notre actualité, etc. Et comme vous le remarquiez justement, on est très peu à proposer ce genre de podcast. C'était un pari avec mon producteur Bababam de se dire que l'exercice je le fais pendant la séance, donc j'accompagne mes auditeurs tout au long de la séance, on fait l'exercice ensemble. Pour moi ça me paraissait tellement plus concret que d'expliquer ce qu'on doit faire dans l'absolu, et puis après quand on est seul chez soi pouvoir mais qu'est-ce qu'on m'avait dit déjà, voilà, là on remet la capsule et on y va, on est immergé dans ce moment de bien-être pour soi. Voilà, ça c'est Be Lively. Et du coup, on se retrouve dans une bulle avec vous, où vous nous embarquez pendant 10-15 minutes sur une thématique en particulier. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est vrai, comme je le dis régulièrement, savoir les choses, c'est bien, le faire, c'est 1000 fois mieux, et la mise en pratique, c'est tellement dur parfois quand on est seul chez soi, surtout là dans une période où on est souvent un peu plus isolé. C'est tellement bien d'avoir la petite voix d'Isabelle qui nous permet de nous poser et de nous dire allez, ça y est, c'est mon moment à moi. Oui, c'est vraiment l'idée. Je suis ravie que mes auditeurs me retrouvent comme ça chaque mois. Effectivement, le sommeil, ça fait partie des thématiques que j'ai pu traiter, que je peux traiter de façon épisodique, mais il y a aussi l'importance de se rebooster, la gestion des émotions. Il y a effectivement différents sujets et surtout des exercices très différents. Et, voilà. Alors justement, on va commencer par parler d'un sujet en particulier qui moi a beaucoup attiré mon attention, c'est la réflexologie. Alors pourquoi la réflexologie ? Parce que déjà à la base c'est pas quelque chose que je connais très très bien, mais parce que de ce que j'ai découvert, ça permet effectivement d'apaiser,
Ça permet, grâce à de la pression, alors vous allez bien sûr nous expliquer exactement ce que c'est que la réflexologie, mais si j'ai bien compris, c'est grâce à des pressions justement sur les pieds notamment par exemple, qui permet de détendre, de déstresser tout le corps et d'avoir un impact sur l'ensemble de l'organisme. Et bien sûr, quand on parle de stress, quand on parle d'anxiété, enfin ça résonne en moi puisque c'est un des freins énormes pour le sommeil, que ce soit pour l'endormissement, pour les réveils nocturnes. Et quand on arrive à un moment donné à se poser et à se détendre complètement, il y a des effets un peu magiques, même si j'aime pas Oui, trop, mais voilà, un petit peu. Enfin, en tout plus cas, facile d'accueillir le voilà, sommeil. on ne s'y attend pas et on laisse de la place au sommeil. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous nous en disiez, pardon, un petit peu plus euh, Mm. sur Sur la voilà, sur la réflexologie plantaire, en réflexologie. l'occurrence, c'est celle Exactement. que je Voilà, pratique. pour Oui. commencer par ça. Alors j'adore cette pratique de médecine douce, la réflexologie plantaire. C'est une pratique très efficace, très puissante. Donc comme son nom l'indique, on travaille sur le pied, donc essentiellement la plante du pied, mais tout le pied, y compris le dessus du pied, autour des chevilles. On peut remonter même jusqu'aux genoux. Cette pratique, en fait, est une pratique de pression avec les doigts, donc d'acupression. Et sur votre pied, vous avez de représenter une cartographie finalement de votre corps, de tous les organes de votre corps. Donc les organes à droite sont représentés sur le pied droit, les organes à gauche sur le pied gauche, et les organes qui sont au centre ou présents des deux côtés, sont présents des deux côtés du pied. Et on appelle ça, nous, des zones réflexes. Et donc, en fonction du comportement de cette zone du pied face à une pression que je vais lui faire, face à une pression que je vais pratiquer, en fonction de est-ce que la partie du pied va s'enfoncer, remonter ou pas et rebondir, est-ce que je vais sentir comme des cristaux dessous, comme un liquide, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est grise, et voilà, vraiment à la fois visuel et de façon sensitive, je vais récolter ainsi des informations sur l'activité de l'organe ou une sensation autour des os ou des liquides comme le sang ou comme la lymphe. Et partant de cette impression-là, je vais pouvoir donc soit activer, soit apaiser, soit relancer le, le principe, le parti pris de la réflexologie, c'est de rebooster la capacité d'auto-guérison du corps, donc d'aider le corps à se rééquilibrer finalement et aux organes de refonctionner ensemble. Donc on le fait sur le pied, mais ça se fait aussi sur les mains, la réflexologie palmaire, et on peut aussi faire sur les zones du crâne. Mais dans ce cas-là, on est plus sur une réflexologie plus liée aux émotions. On va un petit peu moins profondément. Voilà, ce que j'aime dans la réflexologie plantaire, c'est qu'on agit vraiment de façon très concrète sur les organes. Enfin, c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'affinité, on va dire. Euh, et par rapport au sommeil, qui est un petit peu votre sujet quand même, c'est vrai que la réflexologie a une belle action sur l'anxiété, sur le stress, sur les organes qui sont liés justement à un bon sommeil, en fonction de nos réveils, si c'est un problème à l'endormissement ou si c'est un problème de réveil nocturne en fonction des heures. Là, on mêle moi, je vais utiliser autant mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise qu'en réflexologie plantaire pure et en nutrition, et mélanger tout ça pour proposer un exercice qui va permettre de répondre à la problématique ou un rééquilibrage alimentaire. Et souvent, c'est un peu des deux, puisqu'on est je crois vraiment en cette démarche holistique, c'est-à-dire que différentes pratiques vont chacune apporter un peu sa pierre à l'édifice, vont chacune se compléter pour nous aider à aller mieux. Donc en fait, à la fois, vous lisez un petit peu à travers le corps, au travers des pieds. Donc vous lisez ce qui peut se passer pour la personne qui vient vous voir, et à la fois vous agissez. Donc du coup, ça vous permet effectivement d'être directement dans l'action. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ressent tout de suite quelque chose? Je veux dire, pendant les pressions, pendant le soin qu'on a à ce niveau-là, est-ce qu'on va ressentir des choses partout dans notre corps? Est-ce que c'est très localisé, ou est-ce que finalement c'est un jour, 2 jours, 3 jours après
Comment le corps il Mm. fait pour absorber tout ça, intégrer les messages en fait? Alors c'est assez différent en fonction de la personne que l'on a avec nous. Certains vont ressentir tout de suite dans leur corps euh, des chatouillis ou voilà, si je travaille sur la zone intestinale, le côlon notamment, le gros intestin, toujours dans cette idée du sommeil, ça peut être l'organe à travailler pour des réveils qui ont lieu entre 5 heures et 7 heures du matin par exemple. On peuvent ressentir dans le ventre l'intestin qui répond tout de suite, qui réagit, ça fait creux creux, ça bouge, ça fait voilà, tout d'un coup on a l'impression d'avoir un alien dans le ventre. Bon, ben voilà, on peut avoir une réaction comme ça tout de suite, et on peut avoir une réaction quelques jours après, 2, 3 jours, oui, maximum, c'est ça, 2 jours, jusqu'à 2 jours après, où finalement ce que j'ai fait sur l'organe qui avait besoin d'être rééquilibré va se mettre en place, et donc le corps va reprendre un certain équilibre, et donc le sommeil peut être amélioré. Et quand on a je vais dire une insomnie ou des problèmes de sommeil qui sont avérés depuis longtemps, c'est vrai qu'il faut faire plusieurs séances, travailler de façon globale et bien 3, 4 fois avant de ressentir quelque chose de vraiment présent, une aide vraiment présente. C'est pour ça que j'utilise différents outils, et la réflexologie et un peu de nutrition et des compléments alimentaires pour justement essayer de ralentir ce moment de réaction du corps, pour essayer d'accélérer, cette réaction du corps pour que ce soit efficace le plus rapidement possible. La réflexologie peut faire mal quand je fais ce massage sur le pied. Vous pouvez avoir mal sur la zone que je vais travailler. Et en fait, ce mal, il est entre guillemets nécessaire à traverser, à vivre, à ressentir. C'est le symbole qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. C'est le même principe que pour le Douyin, par exemple, qui est un automassage dérivé, une technique d'automassage dérivée du shiatsu. Quand on appuie sur un point des méridiens du corps ou sur un point énergétique sur le corps et que ce point fait mal, c'est qu'en général, il a besoin d'être rééquilibré. Donc, tout le travail de l'expert à ce moment-là, qu'il soit expert shiatsu ou réflexologue, ça va être de dissiper cette douleur. Donc, quand on dissipe la douleur, c'est qu'on est en train de travailler sur l'énergie ou sur l'organe, et donc on est en train d'entamer cet exercice de rééquilibrage et donc d'auto-guérison guérison du corps. Donc finalement, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on est au bon endroit. Oui, exactement. C'est ça. En général, quand ça fait mal, c'est que c'est là. C'est ce que je dis souvent dans mes capsules. Ça fait mal, hein? Oui, c'est bien. Vous y êtes, continuez. Ça ira mieux dans quelques secondes. C'est ça. Isabelle, vous êtes partie d'un parcours en nutrition. Là, vous avez développé une expertise en réflexologie et du coup en d'autres choses aussi. Comment vous êtes passée finalement de la nutrition à quelque chose de plus global? Est-ce que vous pouvez nous en dire juste 2 mots par rapport à ça? Écoutez, oui, avec plaisir. En fait, c'est les aléas de la vie, les surprises de la vie. J'ai toujours été attirée par la réflexologie en particulier, mais plutôt en mode je vais m'offrir un petit massage de pied, voilà, plus comme ça. Et puis il y a bientôt 6 ans de ça maintenant, revers de vie, séparation, divorce, la crise de la quarantaine sans doute aussi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais continuer de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent? Besoin de rééquilibrer sa vie au global. Et donc là, j'ai eu ce besoin de retourner à la nutrition pour m'adresser cette fois-ci aux personnes, aux personnalités directement, puisque je faisais à l'époque du conseil en entreprise, donc quelque chose de plus global. Et j'ai eu ce besoin de lien, de retrouver du lien, recréer du lien, redonner du sens. Et donc la nutrition, c'était mon métier, c'était mon ADN. Et puis je me suis rendu compte que entre le moment où j'ai eu mon diplôme et là, j'avais à l'aube de ces 40 ans, la nutrition avait quand même bien changé. L'offre était complète, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de nutritionnistes et qu'on n'avait pas attendu. Je me dis c'est quand même dommage parce que j'ai vraiment envie de faire ça, et en même temps
on m'a pas attendu, c'est bien parce que la nutrition, ça répond pas à tout. Il me manque des choses. Pour accompagner un patient, quelqu'un qui viendrait me voir, la nutrition c'est souvent psy aussi, ça répond à des moments compliqués de vie, etc. Si on maigrit trop, on grossit trop, enfin souvent il y a une démarche autre que juste ce qu'il y a dans l'assiette, il se passe autre chose dans le corps. Et donc partant de là, j'ai décidé de me former à la réflexologie, enfin, de vérifier qu'on pouvait l'être. J'ai trouvé une formatrice exceptionnelle, et donc je me suis vraiment immergée dans cette formation de réflexologie plantaire, en même temps que je me suis ouverte à plusieurs autres pratiques pour m'aider dans ma vie perso, m'accompagner à ce moment où j'en avais besoin. Puis ça m'a tellement fait de bien, le shiatsu, du qigong, je fais de la méditation, de la sophrologie, j'ai découvert la sonothérapie, et je me suis dit, mais toutes ces pratiques qui moi aujourd'hui me font énormément de bien et m'aident à remonter, enfin à me reconnecter à mes sensations, à me reconnecter à ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre d'être aussi mal comme moi pour y avoir accès? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement les faire connaître, les faire découvrir ou juste les utiliser pour être bien au quotidien? Et c'est vraiment parti de ce constat-là que j'ai lancé Be Lively et j'ai continué de me former. J'ai rencontré des personnalités exceptionnelles dans ce monde de médecine douce et intégrative. Et c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, grâce à toutes ces formations auxquelles j'ai pu participer que voilà, je me suis nourrie. Alors, je suis pas experte dans tout. J'ai un certain nombre de sujets avec lesquels j'aime travailler, enfin de pratiques avec lesquelles j'aime travailler. Et puis quand vraiment j'ai besoin d'une 100% experte, ben, je la fais intervenir sur mon podcast à mes côtés. Et voilà comment je suis arrivée là. Et puis je crois que c'est mon côté un peu scientifique aussi à la base, de se dire il faut prouver, les preuves c'est important, mais ne nous fermons pas justement. Ne nous fermons pas ce livre ouvert. C'est pas parce que on n'a pas les preuves surtout que ça n'existe pas. Et si ça nous fait du bien, c'est déjà la première preuve. Et donc voilà, tout ce qui peut nous aider à être bien et rester bien plus longtemps, ça me semble important de le partager. Voilà. C'est une philosophie ouais, très qui me parle complètement et qui est très très belle. Et c'est vrai que quand j'avais regardé votre site la première fois, vous parliez de vous en tant que, enfin, ce qui était marqué, c'était Isabelle, architecte, bien-être. Et en fait, j'avais adoré ce terme-là. Je m'étais dit, mais ça peut pas être plus beau en fait et plus joliment dit. Et c'est quelque chose que moi je répète aussi souvent sur mon podcast par rapport à, en plus là c'est juste la thématique du sommeil, mais je le répète souvent, à savoir que l'être humain c'est vraiment une globalité et il y a rarement une raison, une cause, une chose aussi, une solution, et puis surtout pas une solution qui va convenir à tout le monde. Et du coup, l'idée d'aller piocher, et c'est en ça aussi que j'adore justement, recevoir des invités, et comme là vous aujourd'hui, qui nous parlez de choses qu'à la base on connaît pas forcément, qui nous faites découvrir des pratiques qui sont autres et qui sont parfois nouvelles. Et du coup, ça nous permet d'aller piocher et d'aller nous faire notre propre feuille de route, de voir ce qui nous convient. Et c'est vrai que si on reste simplement à se dire le sommeil c'est se coucher tôt, c'est tellement réducteur et en fait on s'en sort pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Donc là, c'est vrai que en l'occurrence, la réflexologie, c'est pas forcément quelque chose finalement qui vient à première vue en tête quand on parle de sommeil. Déjà parce qu'en plus, alors je sais pas si vous allez confirmer, mais j'ai l'impression que les pieds ils sont souvent un peu alors je vais pas dire les mal aimés, mais un peu délaissés. On n'y pense pas en fait. On s'en sert tous les jours, toute la journée, on les malmène, on les maltraite. Et en fait, on n'y pense jamais. Et c'est vrai que de faire ce lien entre la réflexologie plantaire, la détente globale et ensuite les liens que ça a au niveau des organes et du sommeil, je trouve ça extraordinaire. Alors, une question que je voulais vous poser justement par rapport à la formation que vous avez suivie et aux soins que vous pratiquez aujourd'hui, à la pratique que vous avez. Est-ce qu'il faut faire une différence entre un masseur ou une masseuse dans sa ville, à côté de chez soi, qui va faire de la réflexologie plantaire, ou justement un ou une réflexologue?
Est-ce que, parce que moi, du coup, j'ai déjà essayé des massages dits réflexologie plantaire, mais en l'occurrence, la personne ne m'a jamais dit il y a un souci à ce niveau-là, et j'ai pas ressenti non plus les douleurs que vous pouviez évoquer tout à l'heure, alors que probablement qu'il y avait des choses à faire. On m'a jamais dit là, il y a cet organe ou ci ou ça. C'était vraiment plus dans un esprit détente, pas dans un esprit peut-être plus soin, santé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Vous avez des soucis de sommeil, adressez-vous à Un un réflexologue plantaire. réflexologue. Oui. Ouais, il y a une Ouais. différence, les formations sont différentes, comment ça se passe? Oui, les formations. Alors, c'est pas un massage, c'est comme le shiatsu. Le shiatsu n'est pas un massage. La réflexologie plantaire n'est pas un massage. On est vraiment sur une pratique thérapeutique, on va dire. Oui, une vraie pratique. On a une reconnaissance RNCP sur réflexologie et bien-être, donc il faut vraiment s'adresser à un vrai réflexologue plantaire. Et le réflexologue, vous allez effectivement reconnaître euh, son sérieux à la façon qu'il aura de vous masser les pieds. Il n'est pas là pour vous faire du bien au sens détente, comme un massage que l'on pourrait faire dans un objectif de bien-être. Il est là vraiment pour finalement scanner le fonctionnement de votre corps. Et d'ailleurs, une séance de réflexologie commence par vraiment un questionnaire assez poussé sur qui vous êtes, pourquoi vous venez nous voir, quels sont les thèmes, les sujets que vous voulez voir explorer avec la réflexologie, enfin, explorer ce jour-là. Et donc, on utilisera la réflexologie ou moi, en plus la nutrition ou d'autres pratiques. Mais et c'est avec ce questionnaire-là qu'on va pouvoir vous allonger, vous asseoir et commencer à détendre votre pied et le masser. Et donc, on s'arrête vraiment au pied et on monte jusqu'au genou pour certains les organes, et on masse pas d'autres parties du corps. Donc ça je pense que c'est c'est un premier exemple, c'est une première donnée, et le réflexologue risque de vous faire mal à certains moments. Alors c'est pas mal pour dans l'objectif d'avoir mal, hein, mais cette sensation un peu de douleur, c'est une sensation qu'il va chercher à atténuer, et là il est dans son action en tant que vraiment véritablement réflexologue plantaire. Et souvent ses conseils, enfin sa séance de réflexologie sera associée de conseils hygiéno-diététiques, etc. Euh, alors qu'un massage global avec un peu de réflexologie pour détendre, comme vous le disiez justement, Aurélie, on a quelque chose, on se sent bien parce que les pieds, quand on essaie de les détendre, ça fait du bien, effectivement, mais ça, on va pas plus loin. Voilà. Vous l'avez assez bien résumé, et c'est, je pense, très important. La réflexologie, c'est assez puissant, donc faut pas le faire avec n'importe qui, et c'est là que le bouche à oreille est important. Pour faire confiance. Isabelle, dites-moi, quelle est la différence entre justement la pratique de la réflexologie et l'acupuncture? Alors peut-être que pour vous, ça paraît deux choses complètement très très différentes. Vous allez nous éclairer là-dessus, mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la réflexologie, je me suis dit, on a l'impression qu'avec les mains, on fait ce que l'acupuncture fait avec des aiguilles, à savoir de stimuler une zone qui va renvoyer à un organe ailleurs dans le corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on est dans un univers proche. Ce sont des cousins, on va dire. Donc, ils sont pas frères et sœurs, ils sont cousins. C'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement la pression sur des parties du corps pour agir sur les organes du corps. Mais l'acupuncture, excusez-moi. Donc, pour l'acupuncture, on utilise des aiguilles sur certaines zones du corps. On travaille sur les méridiens du corps, donc les méridiens qui sont ces axes énergétiques, les reliés à des organes pour les redynamiser ou les calmer. Donc, travailler vraiment sur cette énergie qui nous traverse. C'est ce qu'utilise aussi le shiatsu. Donc, le shiatsu est très proche de l'acupuncture pour ça, parce que le shiatsu va utiliser la pression des doigts, des mains, des coudes sur ces mêmes méridiens, donc sans les aiguilles, mais avec les doigts
et les coudes. La réflexologie, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On travaille pas vraiment sur les méridiens du corps. Donc, un méridien va traverser tout le corps. Il part de la tête, il finit pour certains jusqu'aux pieds, pour certains sur les mains. Enfin, voilà. En réflexologie plantaire, on intervient sur les zones réflexes. Donc, on intervient sur la fin des tissus nerveux, la fin des nerfs. Et donc sur ces zones réflexes où arrivent les nerfs qui sont liés aux organes, on va envoyer finalement une comme je vais caricaturer beaucoup, hein, mais comme un code Morse finalement par ces différents types de massages que l'on va adresser sur la partie concernée. Et c'est ces différents massages, cette différentes façons de fonctionner sur cette zone sensible qui est reliée au nerf, cette zone réflexe, mais qui va donner par un flux nerveux à l'organe une direction d'activation ou de détente ou d'harmonisation avec d'autres organes antagonistes ou au contraire avec qui il fonctionne en couple par exemple. Donc c'est différent pour cela. On n'est pas sur des méridiens d'énergie mais sur les organes directement via le tissu nerveux. D'accord. Oui, ok, c'est très clair. J'aime beaucoup l'image que vous avez utilisée. Du coup, on n'est pas sur quelque chose de purement énergétique. Il y a quelque chose d'assez pratique aussi. Enfin, je veux dire, pour les gens là qui nous écoutent, presque mécanique. Oui. Oui, voilà, qui sont peut-être pas forcément familiers avec des choses qui seraient purement énergétiques pour le corps. On est sur quelque chose d'assez mécanique aussi. J'ai l'impression que ça fait un peu le pont entre les deux, en fait. Oui, c'est une belle façon de le résumer. Oui, ça fait un peu le pont entre les deux. Vous avez complètement raison. Et donc d'ailleurs, dans ma pratique, j'utilise la réflexologie pour ce qu'elle a de, on va dire, plutôt physiologique et mécanique. Et j'utilise aussi mes quelques connaissances sur les méridiens d'énergie et l'automassage pour compléter ce que je fais en réflexologie, ou de la médecine traditionnelle chinoise très axée aussi sur l'énergie et les méridiens énergétiques et sur les émotions liées aux organes. Donc tout ça se nourrit finalement. Et moi, ce que j'aime dans ma pratique aujourd'hui, c'est justement de réussir à travailler avec une pratique très scientifique, la nutrition, une pratique, on va dire, plus fonctionnelle avec la réflexologie, et puis un peu plus énergétique, mais ancestrale, avec ce vernis de médecine traditionnelle chinoise, et les organes et les émotions et ce que notre corps nous dit. Voilà, de retrouver l'écoute de notre corps. Du coup, par rapport au sommeil, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui revient le plus? Quels sont finalement les organes qui sont les plus malmenés quand on a un trouble du sommeil? Qu'est-ce qui peut peut-être alerter les gens en se disant, enfin, je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut aujourd'hui. En tout cas, il faut que j'essaye. Alors, c'est une question très large. Je vais essayer de répondre, mais forcément, je vais oublier des choses. Donc, je vais essayer d'être la plus précise possible. En réflexologie, ce qu'on va travailler quand on souffre quand quelqu'un vient nous voir pour des problèmes d'insomnie, d'une manière générale, on va travailler sur tout ce qui touche à la tête, au cerveau, au méninge, donc tout ce discours que l'on peut mettre en place quand on n'arrive pas à s'endormir, et donc essayer de calmer les méninges, calmer le cerveau. Ça, c'est la première chose sur laquelle on va travailler. Ensuite, on va travailler sur la thyroïde, qui est une glande aussi très importante que l'on va aider à se calmer, à aider à retrouver une certaine homéostasie. On va travailler aussi sur tout ce qui touche au plexus solaire, donc et au diaphragme, pour nous permettre de mieux respirer, pour nous permettre de nous détendre. On va travailler aussi alors ça va dépendre aussi en fonction de est-ce que c'est une insomnie du type j'ai du mal à m'endormir. Et dans ce cas-là, si c'est une insomnie plus d'endormissement, eh bien, on va travailler tout ce qui touche, on va dire, au cœur, aux poumons. Et puis, si c'est une insomnie je me réveille la nuit,
Si c'est vers 3 heures du matin, c'est plutôt le foie, l'énergie du foie qu'on va travailler. Si c'est plus tard, entre 5 et 7 du matin, c'est plutôt les intestins là qui ont besoin d'être travaillés. Donc voilà, en fonction de la personne que l'on a en face de nous et de son problème, on va travailler différentes zones. On va plus travailler différentes zones. Et puis évidemment, avec la réflexologie et avec la discussion que je pourrais avoir avec quelqu'un en particulier, il va aussi avoir cette discussion d'hygiène de vie et d'hygiène diététique et alimentaire. Comment vous faites, qu'est-ce que vous mangez, quel est votre rythme, rythme de travail, rythme de repos avec les enfants, vos repas, comment sont composés vos repas, et tout ça mélangé. Voilà, les conseils vont être du coup adaptés en fonction des réponses. C'est super ce que vous nous dites. Et donc là, ça nous fait une transition absolument géniale. Parce que là, je vous ai avec moi, alors je vais vraiment en profiter pour vous poser un maximum de questions. La nutrition, c'est vraiment un domaine qui me passionne, que j'adore. D'ailleurs, c'est grâce à la nutrition que j'en suis venue au sommeil. Bon, par plein de ricochets et voilà, effet boule de neige, que j'en suis venue à trouver la solution, en tout cas les solutions qui me conviennent pour moi au niveau du sommeil aujourd'hui. Et en tout cas, qui m'a permis d'ouvrir mes horizons et de découvrir aussi, de découvrir que il fallait pas forcément attendre de l'extérieur, que les solutions elles venaient aussi de moi et de ce que je faisais. Justement, vous parliez d'hygiène de vie et ça c'est génial parce que l'hygiène de vie c'est plein de choses, c'est comment on mange, comment on bouge, comment on dort du coup, qui est-ce qu'on fréquente, etc. Bon bref, c'est comme ça que j'en suis venue là et donc si on peut parler un tout petit peu de nutrition, j'en serais ravie. La nutrition sur le podcast, j'en parle effectivement parce que ce sont en l'occurrence les acides aminés, enfin ce qu'on apporte à notre corps qui vont nous permettre de synthétiser les hormones dont on a besoin pour le sommeil, mais c'est aussi beaucoup plus large que ça. Quels sont vous les quelques conseils que vous pourriez comme ça, sans que ce soit bien sûr exhaustif, ce serait impossible, j'en ai bien conscience, mais quelques petits conseils qui vont parler à tout le monde? Alors des conseils globaux, effectivement, après on s'adapte en fonction de chaque cas étant particulier, mais des conseils globaux en tout cas, on peut se dire déjà que quand on a des problèmes d'endormissement ou des problèmes de réveil nocturne, l'idée c'est de supprimer à partir de 16 heures, on supprime tout ce qui pourrait nous exciter, donc café, thé, soda, sucreries, sucre. C'est important et tout ce qui est barre chocolatée c'est très sucré, céréales c'est très sucré, donc on oublie tout ça. Si on a des enfants, on prend pas le goûter avec eux, ou alors on se fait une tisane. Donc après on donne voilà, mon rôle c'est de donner des tips et des idées pour chacun, mais voilà, à partir de 16 heures, vraiment, on évite tous les excitants. Et qu'est-ce que vous pensez du chocolat noir? Excusez-moi, je vous coupe parce que dans les excitants, on parle souvent du café et puis vous avez raison de tout ce qui est sucre et les boissons aussi énergisantes. Et qu'est-ce que vous pensez du chocolat noir? Parce que à titre personnel, si je mange du chocolat noir après 16 heures, je suis fichue. C'est vrai? Oui, chocolat noir, hein, pas forcément chocolat au lait, mais chocolat noir après 16 heures, ça me maintient éveillée. Alors, je me suis toujours demandé si c'était complètement un effet placebo, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la théobromine était aussi un excitant. Je savais pas trop dans quelle mesure. Vous en pensez quoi? Mais complètement, c'est un excitant, mais c'est rare parce que le chocolat noir peut aussi justement par son apport en magnésium et parce que c'est pour beaucoup quelque chose de très onctueux, au contraire peut apaiser. Donc vous êtes sans doute très très sensible et donc dans ce cas il vaut mieux effectivement l'éviter. Pour ceux pour qui ça pourrait être la petite sucrerie ou le petit moment de plaisir après 16 heures, pourquoi pas un petit carré de chocolat. Donc ça, c'est vraiment à appliquer, voilà, en fonction de chacun. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, si vous voulez votre petit moment sucré, pensez à un petit carré de chocolat noir. Mais voilà, visiblement, il faudra que je pense à poser la question. Faites le test d'abord et si ça marche, gardez-le. Ok, ça marche. Ben, merci. Donc déjà, première chose, on enlève tout ça. Si
si vous aimez le sucre, à ce moment-là, plutôt que de prendre du sucre blanc, de prendre plutôt du sucre non raffiné, ça c'est aussi un truc, c'est important, c'est une hygiène de vie standard. Il a un pouvoir sucrant plus grand, il apporte des minéraux, donc ça peut aider aussi à rééquilibrer. Et puis le miel, notamment le miel de lavande ou le miel de tilleul, qui peuvent être des bons substituts au sucre et bien meilleurs pour quand on a des problèmes d'endormissement. Ce qu'on peut aussi recommander, c'est évidemment de manger pas trop tard pour que la digestion soit déjà bien lancée quand on va se coucher. Donc on va digérer entre 2 et 4 heures après le repas. Donc si on dîne à 22 heures, la digestion commence à minuit. Donc forcément, si on a mangé un peu lourd, on risque d'être réveillé dans la nuit parce que la digestion se fait et que ça peut être un peu difficile. Donc le soir, on mange léger et pas trop tard. On va privilégier plutôt si on a besoin de manger des protéines le soir parce qu'on ne les a pas mangées le midi, plutôt des viandes blanches ou des poissons blancs qui vont nous apporter du tryptophane, qui est un acide aminé qui est vraiment important pour nous aider justement à synthétiser l'hormone du sommeil, la mélatonine. On va privilégier des légumes qui vont nous apporter une substance, le GABA, qui va nous aider aussi à nous détendre, à mieux gérer nos émotions. Donc tout ça, c'est important dans ce que l'on consomme le soir pour pouvoir préparer et accueillir le sommeil. Ça fait partie des choses vraiment importantes. Et si on fait du sport le soir, eh bien, c'est peut-être aussi important de le faire, mais pas trop tard non plus, puisque suivi du sport où on a cette fatigue, on va dire physique, parce qu'on s'est donné, derrière on a le corps qui repart, puisque on a finalement réveillé aussi notre corps, nos muscles, et donc on a une certaine énergie qui repart. Donc effectivement, vaut mieux éviter de faire du sport trop tard le soir. Et puis peut-être si on a des enfants, les mettre dans le bain, faites notre sport à ce moment-là. Enfin, je sais pas, il y a des aménagements à faire pour que notre activité en fin de journée nous permette de préparer vraiment notre moment d'endormissement et notre sommeil par la suite. Et vous parliez tout à l'heure aussi de compléments alimentaires. C'est quelque chose que vous proposez presque systématiquement en support à une alimentation, à une bonne hygiène de vie, ou c'est vraiment en fonction des gens, c'est très ponctuel? Alors, j'essaye toujours en première intention avec la nutrition, le rééquilibrage alimentaire et la réflexologie. Et puis, si on a besoin d'un coup de pouce, ou si les personnes ont déjà entrepris des actions sur leur équilibre et leur hygiène de vie, qu'il n'y a pas grand-chose à changer, dans ce cas-là, je peux faire appel aux compléments alimentaires. Donc, en mettant en avant soit des compléments alimentaires à base de tryptophane, de GABA, donc ça on en trouve assez facilement, ou si c'est un problème de réveil nocturne, le 5-HTP qui va nous aider justement à, à éviter de nous réveiller. En fait, c'est quelque chose de naturel, issu de la griffonia, il me semble, d'une plante qui va vraiment nous aider à rester dans un sommeil profond. Donc ça, moi, je l'utilise par expérience sur moi, sur mes patients, par expérience avec notamment les naturopathes avec qui j'ai pu travailler, qui conseillent l'un ou l'autre en fonction des patients qu'ils ont en phase 2. Ça peut être une vraie aide et un vrai complément quand on a déjà tout fait et qu'on ne sait plus quoi faire pour quoi changer dans son hygiène alimentaire notamment. Et qu'est-ce que vous pensez des cures de Quinton? C'est quelque chose dont je parle assez souvent parce que voilà, les résultats sur le sommeil sont vraiment bons. Après voilà, parler des compléments alimentaires, c'est vrai que c'est un petit budget aussi, donc c'est pas forcément toujours évident. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez peut-être vous le préconisez aussi? Vous avez vu des résultats aussi sur le sommeil?
Alors moi, je le préconise pas, mais parce que j'allais dire que c'est plus de l'ordre de la naturopathie, et donc là, ça dépasse mon champ de compétences, d'expertise. Euh, donc voilà la raison. D'accord. Je sais que des naturopathes nutritionnistes l'utilisent effectivement en cure, et donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut essayer effectivement euh, ce genre de complément. Ça, faut donner effectivement la chance à ce genre de complément. Parfois, c'est un déséquilibre. Enfin, on vit sur un déséquilibre, et un complément alimentaire va nous aider à relancer la machine. Pourquoi pas essayer effectivement. Ok, intéressant. Euh, Isabelle, est-ce qu'on peut basculer sur ce que vous avez cité tout à l'heure, à savoir euh, la respiration, la sophrologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Moi, je trouve que la respiration, c'est un outil qui est absolument magique pour le sommeil. C'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a quelques années en arrière et qui a vraiment changé complètement, j'ai envie de dire, la relation que j'avais avec mon corps. J'ai découvert que Ouais. grâce à cet outil, j'arrivais d'un seul coup à me mettre dans un autre état. Alors, ça demande un petit peu de pratique. Mm. Et je suis pas forcément la mieux placée pardon pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. D'abord, on oublie bien souvent de respirer, de vraiment respirer. On est presque tout le temps en apnée, et on l'est encore plus avec nos masques aujourd'hui. On est toute la Mmh. journée en apnée. Alors que la respiration, c'est essentiel, puisque c'est aussi avec la respiration ventrale, profonde, que l'on va travailler notre système sympathique et parasympathique. On va rééquilibrer tout ça. Et ce système nerveux sympathique et parasympathique, les deux systèmes, c'est de leur homéostasie, en fait, existe notre équilibre activité, sommeil, jour, nuit. Et donc, quand on a un déséquilibre, quand on respire pas assez profondément, qu'on garde notre stress, qu'on ne permet pas à notre diaphragme de monter, descendre complètement, bien, on emmagasine finalement une certaine énergie en nous, et qui peut, à force, effectivement, jouer sur notre bien-être et sur notre sommeil. Et quand on travaille la respiration, on va justement détendre tous ces deux systèmes, et les rééquilibrer pour leur permettre de une meilleure homéostasie, donc pouvoir accueillir le sommeil quand c'est nécessaire, donc en l'occurrence la nuit. On a aussi, il existe ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, donc partant de la respiration, et partant de cette respiration sur un certain rythme de respiration par minute. Donc c'est 6 respirations pendant 5 minutes, 3 fois par jour. 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça, je crois que c'est le premier niveau de la cohérence cardiaque. On va justement travailler sur cet équilibre, et on va euh, ralentir, mieux cadrer les battements de notre cœur, et gérer cette anxiété, ce stress. Et on sait bien que quand on a un problème d'endormissement ou de sommeil, on a ce truc qui revient d'énervement, de stress, d'anxiété. Enfin, c'est trois choses qui sont différentes, qui ont des mécanismes différents, mais qui vont finalement faire que la machine, elle continue de tourner, et jamais on arrive à se mettre sur off. Et avec cette respiration, on arrive vraiment à descendre euh, le, c'est ça, l'énergie, et à aider notre corps à se détendre complètement. Donc c'est assez magique. Et la sophrologie va utiliser des outils comme la respiration, va utiliser la voix comme outil de détente, et va utiliser aussi la visualisation. Notre cerveau, il est absolument extraordinaire. Euh, il peut nous projeter rien qu'en y pensant dans des moments joyeux, dans des moments de peine. On peut revivre des choses difficiles à distance, ou les revivre justement en mettant la distance nécessaire. Et notre cerveau, on peut aussi le tromper. On peut le tromper en lui donnant à revivre
des moments qui ont été doux, des moments qui ont été calmes, des moments dont on nous insuffle la douceur. Et à partir du moment où le cerveau arrive à se plonger dans ces moments-là, eh bien, il emmène avec lui l'ensemble du corps. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, notamment en sophrologie, de pouvoir justement nous amener à un moment à un espace-temps, à un moment, à un lieu où on est mieux. Donc, on est mieux par rapport à une anxiété, on est mieux par rapport à un stress, on est mieux par rapport à un sommeil à accueillir, par exemple. Mmh. Mmh. Donc ça, en plus, le gros avantage, c'est que on peut se faire aider par un professionnel pour découvrir aussi les techniques, mais on peut Oui. aussi le pratiquer chez soi, justement, le soir au coucher, la nuit en cas de réveil nocturne, ou quand on a des moments difficiles au travail, une grosse charge émotionnelle, par exemple. Émotionnel, Voilà. complètement. Et ça, je trouve que ça fait toute la puissance de l'outil, pour le coup. C'est qu'aussi, c'est avec nous tout le temps, en fait. Exactement. Et si vous écoutez des sophrologues professionnels, experts, ils vous diront tous que leur objectif, c'est de donner à leurs patients, les outils pour refaire les séances de sophrologie seuls dans les moments où ils en ont besoin. Et donc effectivement, la sophrologie, un peu comme la réflexologie, ce sont des bons outils à découvrir, à apprendre pour soi, les gestes à apprendre pour soi et à refaire ensuite quand on en a besoin. Mmh. Et c'est justement pour ça aussi que vous partagez ça sur les podcasts, puisqu'après les gens peuvent refaire. Exactement. Tout ça. En fonction de leurs besoins. Alors évidemment, ça remplace pas 100% d'une séance avec un réflexologue qui va du coup, en fonction du jour où on vient travailler ce qu'il y a à travailler, mais dans la globalité, ça donne déjà un cadre de travail et de pratique pour la personne, et ça peut aider. Et puis, faut pas oublier aussi que alors, moi, j'ai la chance d'être plutôt une bonne dormeuse, sauf quand les soucis du quotidien me rongent, ça arrive. Mais quand je sais que quand il m'arrive d'avoir des sommeils un peu compliqués, de donner son attention à un geste ou à une respiration ou à un podcast, donc de changer en fait ce niveau d'attention, de donner sur quelque chose d'autre, ça aide en fait un peu à lâcher les pensées ou le stress. Enfin, ça marche pour moi, donc je me dis que ça doit marcher quand même aussi pour d'autres. Quand on n'est pas sur quelque chose de maladif, et bon, voilà, il y a beaucoup d'insomnie. Quand on n'est pas non plus sur quelque chose de fonctionnel, c'est-à-dire que Oui. ou de fonctionnel, ou alors un vrai déséquilibre justement par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer avant. Effectivement, si au niveau de l'alimentation, si au niveau de tout le reste, par exemple l'exposition aux écrans jusqu'à très tard le soir, etc., qui fait que dans tous les cas on peut pas dormir, c'est pas lié à une certaine angoisse, c'est encore d'autres choses, mais en tout cas quand il y a ce stress de la nuit qui monte et qui est vraiment décorrélé du fonctionnement du corps, de ce que le corps peut faire normalement, du coup ce sont des outils qui sont excellents. Et en plus c'est marrant parce que du coup ça fait vraiment le lien avec ce que vous disiez aussi sur la réflexologie et ce fameux plexus solaire, puisque quand on ne respire pas, qu'on est en apnée et qu'on ne prête pas, qu'on n'est pas dans le moment présent, ce que vous disiez là à l'instant, on est bloqué en fait au niveau du plexus solaire. Or on sait que c'est un énorme nœud nerveux. Exactement. Il y a énormément de choses qui passent. Et à la fois, là, je pense qu'on peut le voir aussi d'un point de vue énergétique et d'un point de vue vraiment système nerveux assez, point de vue plus cartésien. Mais toujours est-il, c'est que la respiration, elle permet aussi de dénouer ça et de venir travailler sur des zones qui sont complètement bloquées parce que du matin au soir, on ne respire pas. On respire pas bien. Dans un carcan, voilà, c'est ça. On oublie de respirer alors que la respiration nous accompagne tout le temps. C'est clair. Oui, on respire du minimum. Voilà, juste même là au niveau des clavicules, parfois de la gorge, et voilà. On a l'impression que c'est normal. Et pour le coup, là, il y a juste une petite précision que je voudrais partager. C'est le fait que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça, c'est quelque chose, je pense que le message est parfois dur à passer. C'est-à-dire que c'est comme pour la méditation, ce genre de travail. Certaines personnes vont essayer parce qu'elles ont un sommeil difficile, elles vont essayer un jour, 2 jours, et puis après elles vont dire ça marche pas pour moi. Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire, parce que
on prend pas un somnifère là, il n'y a pas un interrupteur on/off. Non. C'est un vrai travail sur soi et en fait on réapprend à son corps et à son cerveau à fonctionner différemment, à percevoir aussi ce qui nous entoure différemment. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire à chaque fois parce que Oui. c'est pas Vous avez trop complètement raison. Ah oui, oui, vous avez complètement raison, Alice. malheureusement c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. On aurait envie d'une solution miracle et voilà en 2-2 ça y est tout va Ah, bien. tout de suite. Voilà. Mais sauf qu'en fait, ce vrai travail sur soi, il est essentiel et il est fondateur. Et qu'on parle de sommeil ou qu'on parle de santé en général, comme vous le faites si bien, je pense que c'est important de dire qu'il faut se laisser aussi du temps, entretenir de la Oui. gratitude par rapport à ce qu'on fait et se laisser du temps à son corps aussi d'accepter et de laisser les changements infuser. Oui, complètement. Mais un peu comme l'insomnie, les problèmes d'insomnie sont pas venus du jour au lendemain. Souvent, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit et qui devient ingérable à un moment donné. Là, c'est à un moment donné, c'est ingérable, mais quand on prend le temps de re-questionner le parcours, on se rend compte que finalement, les semaines avant, les mois avant, il y avait déjà eu des minutes compliquées, des moments qui se sont dont la récurrence est venue de plus en plus fréquente. Et ça s'est installé. Et ben, de la même façon, petit à petit, il faut, vous le disiez très bien, prendre le temps d'installer, de refaire, les règles hygiéno-diététiques, les massages, les chants, aller courir, tout ce qui peut nous aider à nous sentir mieux pour dormir. Mmh. Isabelle, on a parlé de beaucoup de choses, de plein de choses. Je trouve ça absolument génial de pouvoir balayer autant de sujets en un seul épisode. C'est vraiment super. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose que je ne propose donc jamais sur mon podcast et pourtant, on en parlait au tout début de l'épisode. C'est super important, c'est le passage à l'action. Et du coup, je vous ai demandé si c'était OK pour vous de nous faire une petite séance comme vous le faites sur le podcast Be Lively, de nous faire profiter de ça. Et vous avez accepté. Donc, on va prendre un petit temps ensemble. Oui. Vous avez préparé un petit moment pour nous, un petit moment surprise. Vous allez nous dire de quoi il s'agit et on va prendre ce temps ensemble pour la pratique. Ça vous va? Eh ben moi ça me va. L'idée c'est de pouvoir ensemble pendant, j'imagine que ça va durer voilà petite 10 minutes maximum, de prendre ce moment d'automassage, réflexologie pour se détendre et puis j'espère comme ça vous donner quelques points à travailler en fonction du type d'insomnie que vous pouvez vivre et puis pourquoi pas de vous faire votre petite routine du soir justement au moment où vous allez vous coucher avant de prendre peut-être votre livre, la tablette on a dit c'est interdit, le téléphone aussi, ça rentre pas dans la chambre normalement euh, et de pouvoir commencer par une petite routine justement d'automassage, vous mettre en condition votre petit rituel et puis pour accueillir, je l'espère, le sommeil, un bon sommeil pour tout le monde. Eh ben super. Moi je fais en même temps que vous, donc c'est parti. Parfait. Alors, à tous, je vous invite à vous asseoir si vous n'étiez pas assis, assis ou assise, prendre le temps de s'asseoir sur un fauteuil ou une chaise confortable ou même au sol. Et puis de prendre justement, on va travailler aussi sur la tête, les cervicales et les pieds. Donc d'enlever vos chaussures et de respirer. Donc, nous allons prendre 3 grandes respirations. Je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser porter par ma voix. Et j'espère être assez précise pour vous accompagner sur votre corps. Donc, commençons par 3 grandes respirations. Vous respirez par le nez profondément et calmement. Et vous soufflez par la bouche. Vous respirez de la douceur et vous rejetez tout ce qui peut vous gêner actuellement, des émotions ou des sensations qui ne vous plaisent pas. Allez, on donne tout sur cette 3e.
Vous avez les yeux fermés. Je vous invite à rassembler vos deux mains, paume contre paume, et à commencer à les frotter l'une contre l'autre. L'idée là, c'est de les réchauffer et de rassembler l'énergie au cœur de votre main. Essayez de visualiser comme une boule d'énergie que vous êtes en train de créer en frottant vos mains l'une contre l'autre. Cette boule d'énergie, elle gonfle au milieu de votre paume au fur et à mesure que vos mains se réchauffent. Elles sont un peu réchauffées. Passez la main droite sur la main gauche, vous frottez votre haut de main. Et puis, faites la même chose de l'autre côté. Votre main gauche vient frotter le haut de votre main droite. Voilà. Maintenant, vous avez vos mains réchauffées, votre énergie est là, au creux de vos mains. Vous allez tapoter toute la surface de votre tête avec vos poignets fermés, enfin vos poings fermés. Donc, commencez par le haut de la tête, redescendez vers votre front, remontez. L'idée sans se faire mal, mais en étant un peu énergique quand même. Ici, en tapant sur la tête, eh bien, sur la tête, vous avez tous les méridiens du corps qui arrivent au niveau, sur le haut du crâne, sur les côtés. Et donc, en tapotant sa tête, on réveille ces méridiens. On se rappelle à eux. Et donc, au fur et à mesure que vous tapez, je vous invite à réfléchir à quelque chose de calme, à infuser le calme en vous. Voilà. Vous êtes en train de dire à votre corps que eh bien, ça va être l'heure de lâcher et qu'en faisant ce geste, vous êtes en train d'accueillir quelque chose qui va vous faire du bien. Donc lâchez vos poings et maintenant avec vos doigts, vous courez sur votre tête avec vos doigts. Voilà, que vos doigts courent sur votre tête. N'oubliez pas de descendre au niveau de la nuque, de remonter au-dessus des oreilles. C'est comme si on faisait les petits indiens quand on était petit. Vous avez les petits indiens sur le ventre. Ben là, on fait les petits indiens sur la tête, partout, 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 sur le crâne. Voilà. Normalement, déjà ça détend le front, ça détend la tête. Je vous invite à passer maintenant vos mains derrière sur la nuque et donc positionner vos 2 pouces au niveau de la colonne vertébrale, donc au centre de la nuque, au centre de la colonne vertébrale, et glisser chacun de vos pouces sur les côtés de la colonne. Et là, vous êtes à la naissance de la nuque, dans ce petit creux, il y a un petit creux là, de chaque côté de la colonne vertébrale. Et je vous invite à enfoncer vos pouces sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Soufflez. On se décale un petit peu d'une largeur de pouce. Et on refait la même chose. On enfonce nos pouces des deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Soufflez. Et une troisième fois, donc on est presque au niveau des oreilles, enfin, de la naissance, plutôt des mâchoires d'ailleurs, derrière les oreilles. Et là, on va enfoncer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche sur 3, 2, 3. N'oubliez pas de respirer. Et sur ce même endroit, on réenfonce sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez sur 3. 1, 2, 3. Avancez vers votre nuque. Donc là, vous étiez tout à l'heure sur le geste du milieu. On enfonce sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on enlève. On respire sur 3, 2, 3. Et on se remet là où on était pour la première pression. On va finir là-dessus. On enfonce sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez.
Soufflez. Voilà. Maintenant, vous placez l'ensemble de vos doigts à la naissance de votre nuque. Et là, vous allez descendre, vous massez finalement votre nuque du haut vers le bas, en allant vers les trapèzes, comme un petit chat ferait sur le ventre de sa maman quand il tète un petit peu. Vous vous appuyez et vous descendez vers vos trapèzes, la naissance de votre nuque. Souvent, quand on est stressé, on est angoissé, on garde ici, dans cette nuque, les tensions. Et donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est dégager cet espace et faire descendre les tensions pour que le corps les gère et s'en débarrasse. Donc, on enlève les tensions à la base de notre nuque. Voilà. Et de notre cerveau aussi, on est en train de vider toutes ces tensions. Voilà. Je vous invite maintenant à ramener vers vous votre pied gauche. Quand vous serez prêt, vous ramenez votre pied gauche. Donc, si vous êtes assis, vous le remontez au-dessus de votre genou droit. Donc, ne vous faites pas mal, ne tirez pas trop haut. Là. Et avec vos deux mains, je vous invite à commencer par malaxer votre pied gauche. Vous redécouvrez votre pied gauche. Vous le regardez sous toutes ses coutures. Vous pouvez maintenant regarder chaque doigt de pied. Vous massez chaque doigt de pied entre les doigts de pied, dessous, dessus. Vous le prenez dans vos mains, comme si vous aviez non pas un pied, mais de la pâte à modeler que vous avez décidé de changer ce pied, cette forme de pied, vous allez changer en autre chose. Donc, vous malaxez bien parce que cette pâte à modeler, il faut la réchauffer pour pouvoir la travailler. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous l'avez bien malaxé, faites tourner votre pied sur la cheville. Donc, on fait tourner la cheville dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, encore une fois. Puis, dans l'autre sens. Donc, si votre cheville cracouille, eh bien, allez-y plus doucement. L'idée, c'est de détendre un peu de détendre ce pied gauche avant d'en prendre soin. On a réveillé notre tête, mais on va continuer de réveiller notre tête. Et la tête, en réflexologie plantaire, elle est représentée dans les doigts de pied, le haut des doigts de pied. Donc, je vous invite à malaxer avec votre main droite, surtout le pouce de votre main droite, à malaxer la pulpe de chacun de vos orteils. Donc, on va commencer par le gros orteil. Alors, c'est quoi la pulpe? C'est la partie rebondie du doigt de pied, sous l'ongle en général. Donc, là où repose le pied quand on est sur la pointe des pieds. Donc, ça, c'est la pulpe. Donc, on passe au deuxième doigt de pied. Vous le malaxez, vous faites des ronds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'idée, c'est de ralentir nos méninges, notre cortex cérébral, notre cerveau. Voilà, on veut ralentir son fonctionnement, on veut l'apaiser. Donc, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis, une fois que vous avez malaxé l'ensemble de vos doigts, prenez vraiment vos doigts dans la paume de votre main droite et pressez-les tous ensemble sur 1, 2, 3, relâchez, remuez vos petits doigts, on recommence, 1, 2, 3, relâchez, et on va faire une dernière fois, 1, 2 et 3, voilà, et relâchez. Alors, imaginons maintenant que vous avez du mal à vous endormir. Donc, du mal à vous endormir, l'idée déjà, c'est de manger plus léger. L'idée, c'est aussi peut-être
d'aller sur les précurseurs de la sérotonine, donc riche en tryptophane, riche en GABA, on en parlait tout à l'heure, en règle hygiéno-diététique. Et là, sur le pied, nous allons du coup masser la zone du cœur. Donc la zone du cœur, elle se situe sous le gros orteil, sur cette partie ronde et arrondie là qu'on a sous le doigt du pied du gros orteil, qui commence à la naissance du gros orteil et qui se termine au moment où le pied fait un creux. On arrive vraiment sur le creux du pied, la courbure du pied. Donc toute cette partie ronde, je vous invite avec, le plus simple c'est d'utiliser le pouce de votre main gauche, à réaliser des ronds. Oui, des ronds bien circulaires, j'allais dire. Donc à réaliser un, un petit chemin circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, vous partez de l'extérieur et un peu comme un escargot, vous finissez votre rond au centre du coussinet. Une fois que c'est fait, vous repartez à l'extérieur. Donc moi, je suis en bas de ce coussinet. Je monte sur la droite, j'arrive sur la gauche, c'est-à-dire le côté interne du pied. Et puis petit à petit, dans le sens inverse, donc des aiguilles d'une montre, je fais mon rond, hop, pour le finir centré au milieu vraiment de la zone. Je recommence une troisième fois. Vous enfoncez mais doucement. Et pendant que je parle, n'oubliez pas de respirer. On oublie de respirer, mais il faut respirer. Moi, je parle, donc je peux pas respirer, mais je suis obligée de vous dire d'y penser. Voilà. Et j'ai envie de le faire une quatrième fois. Alors, je le fais une quatrième fois avec vous. Voilà. Sur cette partie du pied maintenant, on reste toujours autour du gros orteil. Je vous invite maintenant à exercer une pince. Vous allez pincer la phalange de votre doigt de pied, non pas la phalange avec l'ongle, la phalange au-dessus, et vous prenez votre doigt de pied dans la pince qui se crée entre le pouce et l'index de votre main gauche. Donc avec le pouce et l'index de votre main gauche, vous réalisez une pince sur cette partie-là. Vous appuyez sur 3 secondes. 1, 2, 3, relâchez. On appuie sur 3 secondes. 1, 2, 3, relâchez. Et on recommence une dernière fois. 1, 2, 3, et vous relâchez. Voilà. Nous descendons sur notre pied gauche toujours, et cette fois-ci, on va s'attarder sur cet espace situé vraiment sous les coussinets de votre pied. Donc cet espace, c'est l'espace qui représente votre diaphragme. Oui, vous savez, celui qui peut rester coincé là, celui qui, quand il est coincé là, provoque le hoquet. Eh bien, ce diaphragme, il va falloir qu'on le détende. Et quand on est un peu stressé, angoissé, eh bien, cette partie-là, elle peut être douloureuse et complètement coincée. Et donc, je vous propose d'exercer, comment on va appeler? Alors, ça s'appelle une chenille, normalement. Avec votre pouce, vous enfoncez votre pouce sur le diaphragme, en commençant sur la partie interne et sur le côté interne du pied. Vous enfoncez, vous relâchez, vous avancez de quelques millimètres, vous enfoncez, vous relâchez, et ainsi de suite, sur toute cette partie, en faisant la transverse de votre pied, vraiment à la naissance de ce que l'on peut appeler le coussinet, donc cette partie rebondie du pied. On est vraiment avant que ne commence, au début, en tout cas, de la courbure de votre pied. Et on travaille du côté interne du pied et on termine l'exercice sur le côté externe du pied. Donc on va le faire une fois, cette allée de pression pour détendre. On le fait une deuxième fois. Donc avec votre pouce de votre main gauche, vous exercez des pressions et vous avancez petit à petit. Et puis une troisième fois, 3 fois. C'est un peu le chiffre magique, le 3. Voilà. Donc en général, cette partie est un petit peu sensible, comme de par hasard. Et une fois que c'est réalisé, eh bien, je vous invite avec cette fois-ci le pouce de votre main droite, je vous invite à enfoncer
au milieu de votre pied, au milieu de cette courbe que vous avez créée là, à la naissance de vos coussinets, d'enfoncer votre pouce au centre de cette courbe, donc au centre du pied. Donc là, on est vraiment sous le coussinet du pied, à la naissance de la courbure, de la zone courbe du pied. Vous enfoncez pendant 5 secondes. Donc, si vous avez commencé à enfoncer, il reste 2 secondes, 4 et 5. Relâchez. Et là, souvent, le petit creux reste enfoncé quand on est fatigué. On a une douleur persistante, donc on va recommencer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. On va enfoncer encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Imaginons que vous avez encore mal. Si c'est le cas, je vous invite à réaliser des pressions rapides en enfonçant moins fort. Donc, des pressions rapides, ça donne en rythme 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Voilà. Imaginons maintenant que c'est plutôt entre 3 heures et 5 heures du matin que vous vous réveillez, que c'est un petit peu difficile de retrouver le sommeil. Eh bien, je peux vous proposer dans ce cas-là de la place de cette partie bombée et ronde, eh bien, de masser l'ensemble de la partie coussinée du pied, donc ce premier tiers du pied là sous les doigts de pied. Et donc sur toute cette partie qui représente les poumons, cette partie va être présente d'ailleurs sur les 2 pieds, le pied gauche et le pied droit. Eh bien, je vous propose de malaxer cette partie en réalisant avec le pouce de votre main opposée des lignes verticales partant de la zone la plus basse du coussinet et remontant vers les doigts de pied. Vous vous décalez à chaque fois de la largeur de votre pouce pour masser comme ça l'ensemble de cette zone réflexe, toujours en partant de la zone interne du pied et petit à petit se décalant jusqu'à la zone externe du pied. Quand vous avez réalisé l'ensemble de massage vertical, je vous invite à faire la même chose, mais cette fois-ci à l'horizontale, donc en partant toujours de la face interne et en réalisant des lignes parallèles les unes aux autres jusqu'à la face externe de votre pied, sur toute cette partie dite du poumon. Donc une fois que vous l'avez fait sur le pied gauche, je vous invite évidemment à le faire également sur le pied droit. Mais continuons pour l'instant notre parcours sur le pied gauche. Voilà. J'espère que vous êtes toujours bien avec moi, Aurélie. Vous arrivez à suivre? Complètement. Je suis à 100%. Complètement. Super. Et donc, à ce moment-là, je vous propose cette fois-ci d'attaquer la zone que je vais moi travailler un peu plus si les réveils nocturnes, par exemple, arrivent très tôt le matin, entre 5h et 7h du matin. Et donc là, c'est vraiment le système des intestins qu'il va falloir travailler. Et donc, on va typiquement travailler toute la zone creuse du pied. Donc, à la main, on peut le faire effectivement à la main en utilisant notre main opposée au pied que l'on masse et l'ensemble de nos doigts vont venir masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre toute cette zone intestinale qui est représentée ici dans le creux du pied. Si on a mal aux mains ou si c'est un peu compliqué ou si on fatigue, ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre une balle de tennis et d'utiliser la balle et de la faire rouler sur toute la plante de notre pied. Donc ça peut bien aider, enfin pas toute la plante, sur la partie creuse de notre pied, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça peut vraiment nous aider à alléger ces intestins, l'énergie de l'intestin qui nous réveille tôt le matin. Voilà. On continue de masser, on continue de relâcher les choses. Et puis, je terminerai sur une dernière zone, cette fois-ci,
toujours sur ce pied gauche. On se situe sur le côté de votre gros orteil et donc sur toute la partie interne du pied, là où vous voyez finalement la belle courbure de votre pied, et bien sûr la partie en partant du haut de l'ongle du gros orteil et en descendant vraiment à la naissance de l'orteil, et bien cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler les cervicales. Enfin, ça représente nos cervicales qui peuvent être vraiment pleines de tension quand on est stressé et angoissé. Et donc l'idée là, c'est de réaliser une sorte de lisser-glisser. Donc on appuie sur cette zone en faisant des allers-retours pour détendre nos cervicales, puisque c'est de ça typiquement dont on peut avoir besoin. Donc on a travaillé différents organes et là je viens d'étendre les cervicales qu'on a commencé à détendre par le massage tout à l'heure. Voilà. On en a fini pour le pied gauche, mais on va pas le laisser comme ça d'un coup. On reprend notre petite, comment on va dire? On va reprendre le malaxage du pied. On reprend notre pot de pâte à modeler là et on prend notre pied dans nos deux mains avec cette énergie vraiment de remercier le pied pour son action à nous rendre ce service de nous détendre. Et une fois que c'est fait, que l'on a remercié notre pied, qu'on a accueilli l'ensemble de l'énergie de ce pied gauche, je vous laisse le redescendre et de monter cette fois-ci votre pied droit. Et d'ailleurs, vous devez sentir, du coup, en prenant en main votre pied droit, une température différente. Votre pied droit est un petit peu plus froid. Et donc, eh bien voilà, l'idée là maintenant, ça va être de refaire cette fameuse pâte à modeler. On le malaxe partout avec nos deux mains. On le prépare, on lui relance son énergie petit à petit de cette couleur peut-être un peu rouge ou violette, comme c'était mon cas. Il avait un peu froid ce pied. Tout d'un coup, il est en train de revenir un peu blanc, un peu rosé. L'énergie est en train de revenir en lui. Et donc, comme tout à l'heure, on va commencer par relancer l'énergie, l'homéostasie, donc l'équilibre énergétique au niveau du cerveau, de la tête. Donc chaque petit doigt de pied, prenez chaque doigt de pied entre vos mains, vous malaxez cette pulpe de l'ensemble de vos doigts, en commençant par le gros orteil, puis le deuxième orteil. Donc non seulement vous êtes en train de finalement vous masser le cerveau, on a quand même peu l'occasion de le faire, mais vous faites du bien parce que vous vous reconnectez à votre corps, vous reconnectez à vos pieds. Ça, c'est vraiment important. Ce que vous le disiez tout à l'heure, Aurélie, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, ces pieds. Soit on les aime pas, le nombre de personnes qui me disent « Ah, mais faites pas attention, mes pieds sont moches ». Bon, on n'a pas de pieds moches, un pied c'est un pied avec des doigts de pied. Ou j'ai pas mis de vernis, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça. Alors que on s'en fout. Le pied, c'est ce qui nous permet d'avancer chaque jour. Donc, au contraire, prenons soin de lui. Voilà. Une fois qu'on a réchauffé nos doigts de pied, on va passer à la pince. Donc, je vous propose de prendre en pince la phalange de naissance de ce gros orteil, pas la phalange de l'ongle, la première, celle au-dessus, et donc de pincer en dessous, au-dessus, en dessous, votre gros orteil. 1, 2, 3. Relâchez. Respirez. 1, 2, 3. Relâchez. Respirez. On reprend. 1, 2, 3. Relâchez. Respirez. Très bien. Tout à l'heure, si vous aviez éprouvé le besoin de travailler la partie du cœur, donc là, même si le cœur est à gauche, il y a quand même la partie droite du coussinet ici à travailler. Donc de la même façon que tout à l'heure, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vous invite à réaliser des cercles concentriques. Donc on part de l'extérieur et petit à petit on revient vers l'intérieur. Et donc pour rappel, ce sont les personnes qui ont surtout du mal à s'endormir, qui peuvent travailler cette partie-là des pieds, du pied, pour
rééquilibrer l'énergie pour pouvoir s'endormir. Voilà. Si vous éprouvez le besoin, au contraire, il y a une zone qu'on n'a pas faite tout à l'heure, puisque c'est une zone qui se fait que sur le pied droit. C'est si vous vous réveillez le matin entre 2 et 3 heures du matin, souvent on dit, donc là c'est plus l'énergie chinoise qui joue au réflexologue de vérifier que c'est le cas, mais si d'un point de vue énergétique ça a du sens pour vous, sur des réveils vers 2-3 heures du matin, on dit que c'est une énergie du foie qui a besoin d'être rééquilibrée, et le foie se situe sur le pied droit. Visualisez le foie, c'est un organe qui a une forme de triangle. Eh bien, il a la même forme triangle sur votre pied droit, et le triangle, en fait, imaginez-le, il commence sous le coussinet à l'aplomb du petit doigt. Il continue tout droit jusqu'au deuxième orteil, et puis en angle droit, et puis il redescend vers la partie externe du pied à 1,5 pouce environ de votre zone de départ. Et donc sur cette zone, ce triangle-là, isocèle rectangle, je vous invite à malaxer toute cette partie du foie en enfonçant votre pouce de la main gauche, ça va être le plus simple, je pense, et en avançant petit à petit. On fait des puits comme ça, on avance un peu de la partie externe du pied vers l'intérieur du pied, et on descend à chaque fois d'une ligne, hop, et puis on reprend. L'idée, surtout si cette zone est sensible, continuez vraiment à enfoncer votre doigt pour redynamiser l'énergie sur ce foie qui pourrait être nécessaire de travailler. Et puis, je vous invite pour terminer le massage sur cette zone foie, à l'aplomb du 4e orteil, au milieu du coup de ce triangle rectangle, d'enfoncer très fortement et très fermement votre pouce. Et donc là, en général, il y a une petite douleur qui arrive. Donc là, on travaille sur la vésicule biliaire, et donc on va aider à lui permettre d'évacuer ce qu'elle a évacué. Et donc, je vous invite à enfoncer votre pouce et à réaliser des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, sans bouger la pulpe de votre doigt. Donc, vous restez vraiment le doigt enfoncé, et vous réalisez comme ça des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous relâchez. Donc, si vous êtes un peu fatigué, si la vésicule a besoin d'être relancée, eh bien, la peau ne revient pas exactement à son niveau d'avant. Elle reste enfoncée. Donc, c'est gage de, tiens, il y a un petit truc à faire, là, faut relancer les choses. Donc, c'est mon cas. Donc, je vais relancer un petit coup, je remets mon doigt. Si c'est pas votre cas, eh bien, passez directement à la zone suivante. Et la zone suivante, eh bien, c'était sur la partie des poumons. Donc, la partie de poumons qui était l'ensemble des coussinets. Donc, sur cette partie, souvenez-vous, je vous ai fait faire un quadrillage avec les lignes verticales qui partent de la base du coussinet vers l'ensemble des doigts de pied, donc en montant. Et à chaque fois, on décale notre pouce d'une largeur. Et puis après, une fois qu'on a réalisé tout l'espace, on refait le quadrillage, mais cette fois-ci avec des lignes horizontales, en partant des doigts de pied et en finissant vers l'intérieur du pied. Voilà, donc toute cette zone poumon, on va dire que c'est plutôt pour les gens qui ont tendance à se réveiller entre 3 et 5 heures du matin. Prenez le temps de malaxer, prenez le temps d'enfoncer vraiment vos mains, puisque ce sont vraiment vos instruments pour relancer l'énergie. Pensez à vous en train de dormir, pensez à vous détendu. Regardez ce qui se passe, la couleur de votre pied qui change, la texture peut-être qui change. Donc l'énergie qui se relance. Nous allons maintenant, pour tout le monde, travailler la zone autour la zone représentant le diaphragme. Donc cette ligne qui traverse le pied, qui est vraiment sous les coussinets et qui commence, s'il vous plaît, commencez par l'intérieur du pied, et petit à petit, cette chenille qui s'enfonce. Vous réalisez cette chenille avec votre pouce et elle s'enfonce petit à petit dans le pied. À chaque fois, elle avance un petit peu jusqu'au côté externe du pied. On l'a fait une fois.
On recommence le circuit une deuxième fois. Et on recommence le circuit une troisième fois. Et souvent, quand on arrive sur le pied droit, c'est moins douloureux que sur le pied gauche, parce qu'on a déjà commencé à détendre. Donc l'exercice a déjà commencé ses bienfaits. Et donc une fois que c'est fait, eh bien on se met au centre du pied. Et avec notre pouce, on enfonce vraiment sur le plexus solaire. On enfonce à fond sur le plexus solaire. Et on relâche. Et on enfonce une deuxième fois. 3, 4, 5. Donc on est sur le plexus solaire. On est au centre de cette ligne transverse, sous la ligne située vraiment sous les coussinets. Et on enfonce une troisième et dernière fois. Voilà. Et puis je finirai... Ah non, c'est l'avant-dernier. On va masser maintenant la zone des intestins pour les réveils plus tardifs, ceux de 5 heures, à partir de 5 heures du matin. On se dit que quand on se réveille à cette heure-là, peut-être qu'on se lève. Et finalement, quand on se lève, on est fatigué parce qu'il nous manque quand même 2 heures de sommeil. Et bien là, on va travailler cette zone. Travaillez-la avec une balle de tennis si vous avez à la maison. Sinon, utilisez votre main opposée et réalisez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, réaliser des cercles excentriques. Donc on commence au centre du pied, petit à petit, hop, on grandit le cercle pour toucher vraiment le rond externe du pied. Voilà. Alors qu'on est en train de terminer cette zone, on approche donc la dernière zone, la zone des cervicales. On a fait les cervicales, on va dire, du côté gauche tout à l'heure. Et bien maintenant, on va faire les cervicales du côté droit. Et donc, remonter sur le côté interne du pied, à commencer à peu près à la naissance de l'ongle, du gros orteil, et descendez jusqu'à la naissance du gros orteil. Et bien, toute cette partie, ce sont vos cervicales que vous êtes en train de masser en réalisant un lisser-glisser de haut en bas et de bas en haut, faisant des allers-retours, sans oublier de respirer. J'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous pouvez mettre un petit sourire sur vos lèvres, c'est encore mieux pour accueillir vraiment avec bienveillance et prendre soin de votre corps avec bienveillance et accueillir votre sommeil avec bienveillance. On en a terminé pour les grands gestes, j'allais dire, généraux et de réflexologie. Donc, vous pouvez maintenant reprendre votre pied droit dans vos mains, le malaxer, le remercier. Et puis, il sera temps de soit vous allonger pour accueillir le sommeil, soit reprendre votre activité et de penser à refaire cet exercice un peu comme une routine le soir avant de vous endormir. Dans les quelques prochains jours, on dit que changer une habitude, ça se fait en étant assidu, puisque 21 jours d'affilée pour changer une habitude. On va essayer sur les 21 jours prochains de faire cet exercice pour voir ce que ça va donner à la fin. Voilà. Voilà pour vous. Voilà Aurélie. Merci infiniment Isabelle, c'était super. Alors, je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi je me suis laissée complètement happée. Happée effectivement par la voix. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'est vrai qu'on n'en prend pas forcément toujours conscience, mais la voix est extrêmement puissante pour nous faire un peu voyager. Et c'est vrai qu'en réalisant les mouvements, non seulement on se concentre sur ce qu'on fait, donc on est vraiment dans le moment présent, et la connexion à soi et ces gestes qu'on ne fait jamais dans son quotidien, ou très rarement du coup, la plupart du temps, c'est très enrichissant. Enfin, j'ai adoré ce moment de partage, c'était génial, vraiment génial. Je suis ravie. Je suis ravie Aurélie. Super. En plus là du coup, vous nous avez détaillé en fonction des différents cas possibles, les réveils nocturnes et l'endormissement, donc chacun pourra y trouver son compte. C'était vraiment super. Je serais prête à faire une sieste. Bon, il est trop tard. Bah parfait. À laquelle on enregistre, mais faudra peut-être mettre un warning au début du podcast aussi. Attention, si vous devez travailler après et que vous faites ça à 13h, vous risquez d'avoir... Sachez que vous partirez pour un quart d'heure de sieste au moins. Exactement. Super. Vraiment, merci infiniment Isabelle pour déjà tout ce que vous nous avez partagé sur la première partie du podcast et puis
ce grand moment ensemble de partage et de découverte de la réflexologie pour les personnes qui connaîtraient pas du tout. C'était super. Est-ce que Isabelle, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ce que vous faites, votre travail, votre podcast sur les réseaux, bref, les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, surtout découvrir tout ce que vous partagez aussi en ligne et votre expertise, dites-nous tout. Où est-ce qu'on vous retrouve? Et je mettrai tous les liens dans la description. C'est adorable Aurélie, merci. Effectivement, si vous voulez écouter mes podcasts, vous pouvez les découvrir sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts de type Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox. Voilà, je suis là-bas. Cherchez Be Lively en 2 mots. Be Lively, c'est être vibrant, être vivant, être présent. Voilà, littéralement. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver, me poser des questions ou discuter avec moi sur mon compte Instagram @belivelylife ou sur mon site internet belively.life. Voilà. Super. Merci infiniment. Isabelle, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voudriez rajouter ou le mot de la fin pour conclure? Le mot de la fin, eh bien, je crois que pour retrouver le sommeil, il faut aussi se retrouver soi et donc réapprendre à se reconnecter à soi, faire ce qu'il y a à faire, soit un travail personnel, soit un rééquilibrage de sa vie à différents stades, à différents niveaux. Et j'espère que avec toutes les capsules que vous réalisez, Aurélie, vous aidez déjà beaucoup, je sais, vos auditeurs, ils vous le disent, et puis c'est le cœur de votre activité. Et puis vous êtes la preuve vivante qu'on peut avancer, même quand on a des problèmes d'insomnie, et arriver à les résoudre, donc c'est super. Et voilà, prendre soin de soi de façon holistique, je crois que c'est la clé. Superbe phrase de fin. Merci infiniment, Isabelle. À très bientôt. Merci et à très bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à Isabelle pour le temps qu'elle nous a consacré aujourd'hui. Vous trouverez tous les liens pour aller découvrir son travail en bas dans la description. Si cet échange vous a plu et que vous n'avez pas encore basculé dans le pays des rêves, je vous invite à me faire un petit clin d'œil en commentaire ou à vous abonner au podcast pour ne rater aucun nouvel épisode, ou encore à le partager à vos proches. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.